ici en Outaouais. L'actualité locale. D'abord. Au 104.7 Outaouais. Jusqu'à 14h, vous écoutez LP le midi. OK, on est de retour. Il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder avec lui encore aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne pourra pas passer à travers tous les sujets, mais ce ne sera que partie remise pour les autres. De ce pas, donc, je retrouve le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi, je vous le rappelle, professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut, Patrick. Salut, Philippe. On va revenir sur la rentrée du Cégep aujourd'hui dans un instant, mais je veux commencer par le passeport vaccinal. Il manque encore plein de détails, évidemment. Là, c'est vraiment dernière minute. Mais chose certaine, ça commence à presser, Patrick, pour ceux et celles qui voudront continuer à fréquenter les restos, les bars, les gyms, etc. à compter du 1er septembre. Oui, effectivement, parce qu'il faut on se le rappelle, là, pour le passeport vaccinal, donc ça nous prend nos 2 doses. Et ces 2 doses-là, je ne peux pas simplement recevoir, disons, ma 2e dose le 1er septembre au matin et espérer pouvoir aller souper dans mon resto préféré en soirée. Donc, on va devoir s'assurer que la réponse immunitaire soit efficace. Donc, après une 2e dose, on parle d'environ 7 jours avant qu'on puisse être considéré, disons, pleinement vacciné. Donc, si des gens veulent vraiment aller au resto dès le 1er septembre et profiter du passeport vaccinal, donc ils devront être vaccinés au maximum 7 jours avant, donc environ le 25 août. Oui, ça, c'est après-demain, ça. On est le 23 aujourd'hui. Oui. Ça commence à presser. Il est minuit moins une si vous voulez y aller là, le 1er septembre. Oui, ce que je comprends, là, ce que j'ai lu, c'est que votre code QR ne fonctionnerait pas avant 7 jours après la 2e dose. Alors, tu te dis, là, si tu es vacciné le premier, ben, ton code QR va être valide à compter du 8 seulement. Exact. Donc, si vous avez prévu faire une sortie, aller voir un spectacle ou quoi que ce soit, pensez-y. Il faut vraiment le faire le plus rapidement possible si vous voulez y aller dans les premiers jours là, du mois de septembre. Oui, pour l'instant, ce qu'on sait, là, bon, je le disais, resto, bar, gym, cinéma, salle de spectacle, les matchs de hockey junior et professionnel, oui. Les festivals également, là, ce festival de Montgolfière qui s'en vient à grands pas, ça va être passeport vaccinal obligatoire. Puis il y a tellement de pression sur le gouvernement, peut-être même qu'on va ajouter d'autres secteurs aussi, là. Oui, écoute, tout est possible. Peut-être même les établissements d'enseignement, on ne le sait pas trop encore. Si on regarde juste, par exemple, la cité collégiale de l'autre côté de la rivière, eux vont exiger là, que leur population soit vaccinée. Donc, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de détails là, qui devront nous arriver, j'imagine, cette semaine concernant le passeport vaccinal, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs secteurs là, d'activité qui soient touchés. Donc, encore une fois, la vaccination, il faut le faire pour soi, mais c'est important aussi si on veut profiter de ces petits loisirs-là, on va le dire comme ça, de ces petits luxes-là. Donc, il faut recevoir les 2 vaccins. Oui, bon, c'est ce que le Parti libéral du Québec demande, notamment qu'on élargisse là, la vaccination obligatoire et qu'on inclue le cégep, les universités au Québec. Je sais que tu n'étais pas très chaud à l'idée quand on s'est parlé récemment, Patrick, mais en même temps, la situation évolue, le nombre de cas recommence à augmenter, le fameux variant Delta est de plus en plus présent et fait des ravages dans d'autres pays, même des pays où le taux de vaccination est assez élevé. Alors, c'est quoi ton état d'esprit, là? Es-tu inquiet? Es-tu confiant pour la suite des choses, notamment au cégep où tu travailles? Oui. Justement, au cégep, là, on est 5000 étudiants cette session, plusieurs centaines d'employés, donc on parle peut-être de 6000 personnes. Là, on n'est pas tous là en même temps. À la même heure, mais quand même, là, juste ce matin, puis moi, je peux te le dire, j'y suis présentement, puis c'est excitant de voir les gens, de voir des couloirs qui sont occupés, mais c'est sûr qu'il y a une préoccupation. Là, on parle, justement, du variant Delta. Nous, veut pas, on a des groupes, là, on va dire, entre 20 et 40 personnes par classe, donc ça fait du monde. Ce sont des groupes, c'est pas une classe unique, là, donc des groupes se mélangent, donc une personne dans une journée va en croiser des centaines d'autres. Maintenant, pour ce qui est de la vaccination, comme je l'ai déjà dit, bon, c'est clair, je suis pour la vaccination. J'aimerais que tous les gens le fassent pour les bonnes raisons. J'ai toujours eu un malaise à ce que ça devienne, par exemple, soit une loi ou qu'on l'impose. Mais comme plusieurs lois, des fois, c'est plate à dire, mais pour la sécurité de tout le monde, les gouvernements vont imposer certaines choses. Est-ce qu'on devra le faire pour la vaccination? Encore une fois, j'aimerais que les gens le fassent pour les bonnes raisons, pour se protéger eux, protéger leurs proches. Ça devrait même pas être quelque chose qui nous est imposé. On devrait se dépêcher à le faire parce que c'est positif. Okay? Ça va nous permettre de sortir de la situation, d'avoir plus de liberté et tout.
Mais bon, il y a des gens qui sont durs à convaincre, il y a des gens qui ont des craintes. Certaines de ces craintes-là sont fondées. Il y a des gens qui se questionnent sur les vaccins ont été faits rapidement et tout. Mais je veux rassurer encore une fois les gens, il n'y a pas eu moi, je pourrais dire, on n'a pas sauté d'étape. Dans les études qui ont été faites, les études cliniques, oui, le vaccin a été développé rapidement, mais les études cliniques ont pris le temps que l'on prendrait pour peu importe le vaccin ou le médicament. Donc, on n'a pas sauté d'étape. Donc, les vaccins qui sont là sont sécuritaires, ils fonctionnent bien, même contre le variant. Donc, il faut être confiant en cette technologie-là et se protéger et protéger les autres. Je me demandais, Patrick, là, tu disais tantôt pour le passeport vaccinal, là, le code QR va fonctionner 7 jours après la deuxième dose. Au printemps, on parlait plutôt de 14 à 21 jours pour que le vaccin soit vraiment efficace. Qu'est-ce qui s'est passé entre le printemps et aujourd'hui? Oui, je vais expliquer dans le fond la différence entre la première et la deuxième dose. Quand on parle, par exemple, d'une première dose ou lorsqu'on est infecté par n'importe quelle bestiole, virus, bactérie, notre système immunitaire, quand c'est la première fois qu'il rencontre un micro-organisme, il faut développer, stimuler les cellules qui sont aptes à le reconnaître. Donc, cette stimulation-là, pour que ce soit efficace, ça va prendre environ de 10 à 14 jours. Ça, c'est quand on est, on va dire, jeune et en santé. Pour des personnes plus âgées, ça peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc, après un premier contact, que ce soit le vaccin ou le virus, notre système immunitaire va commencer à réagir, on va dire, en moyenne 2 semaines après ce contact-là. Donc, c'est pour ça qu'on a le temps d'avoir des symptômes, mais éventuellement, dans les cas, disons, souhaités, notre système immunitaire va faire le travail. Là, ce qui arrive lorsqu'on a un deuxième contact avec le micro-organisme, donc soit deuxième dose du vaccin ou première dose pour ceux qui ont été infectés précédemment. Donc, deuxième contact avec le micro-organisme. Là, les cellules qu'on a stimulées lors du premier contact, elles sont devenues des cellules qu'on dit des cellules immunitaires mémoire. Donc, elles ont déjà en tête le virus, par exemple le coronavirus, et elles vont se réactiver en dedans de 48 heures jusqu'à 1 semaine. Donc, encore une fois, si on est plus jeune et en santé, après 48 heures, c'est déjà une réponse immunitaire. Donc, souvent, lors d'un deuxième, troisième, quatrième contact avec le même micro-organisme, on n'a pas les symptômes parce que notre système immunitaire réagit plus vite et plus fort. Donc, c'est pour ça que la deuxième dose, on dit qu'on va être correct, sûr de notre affaire, après 7 jours, parce que en moyenne, les gens vont avoir réagi en 48 heures à 1 semaine. Je comprends. D'ailleurs, parlant du vaccin, le fait qu'on ait prolongé le délai entre les 2 doses ici, finalement, ça porte fruit et ça pourrait faire en sorte de repousser la fameuse 3e dose ou la dose de rappel. Patrick, je me trompe-tu? Non, tu as parfaitement raison. Disons, la plupart des gens vont avoir reçu leur 2e dose là, à partir, disons, du mois de mai, juin, juillet, pendant l'été. Et ça va faire en sorte que notre immunité va demeurer plus forte. Parce que là, on a vu quand même que l'immunité diminue tranquillement. Il y en a toujours une, mais elle diminue avec le temps. Donc, rendu à 6, 8, 10 mois, on voit déjà qu'il y a une petite baisse. Mais nous, je veux dire, la population québécoise, ayant reçu la 2e dose de façon générale le plus vers l'été, donc notre immunité, si on calcule ça sur un 8 mois après la 2e dose, ça devrait nous permettre de passer l'automne et même une partie de l'hiver puis d'être quand même très, très bien protégé. Donc, si on parle de 3e dose, là, j'ai l'impression que ce ne sera pas avant peut-être le printemps prochain, du moins pour la majorité de la population, peut-être pour les personnes plus vulnérables ou les premiers vaccinés, donc nos personnes plus âgées qui ont été vaccinées peut-être au mois de janvier et tout ça, pourraient recevoir une 3e dose un petit peu plus tôt, mais dans l'ensemble, je pense que le fait qu'on ait été vaccinés plus tard, ça pourrait nous permettre de passer un automne et un hiver. On regarde ça en Israël, entre autres, puis dans certains États américains. On pourrait avoir un automne pas mal moins pire que dans d'autres régions du monde, Patrick? Bien, c'est à espérer, mais il faut continuer les efforts parce qu'on a quand même une... Tu sais, quand on parle de la population qui peut être vaccinée, là, je pense qu'on est dans les 75%. Mais ça exclut tous les 12 ans et moins. Donc, il y a quand même une grande portion de la population qui n'est pas vaccinée encore. Puis le 75 c'est première dose seulement. Là, pour la deuxième, on est quoi, à 66, si je ne me trompe pas? Oui. Fait que, c'est encore, il y a encore une large portion de la population qui ne l'est pas ou qui ne l'est pas correctement vaccinée. Donc, il faut poursuivre ces efforts-là. Et si on continue dans cette bonne voie-là, on pourrait effectivement avoir un automne, un hiver beaucoup plus... je vais dire calme, ce ne sera pas parfait. Il va y avoir des cas, faut s'y attendre, puis on le voit que ça augmente. Il va y avoir des hospitalisations, mais on devrait avoir, j'ose espérer, moins de cas là, si on fait bien nos devoirs et que la majorité de la population, il faudrait viser au moins 80-85% soit vaccinée. Bien, j'ose espérer, moi aussi.
Le port du masque obligatoire en tout temps à l'intérieur dans les cégeps et universités, ça a été annoncé la semaine passée. Patrick, es-tu d'accord avec ça? 2, penses-tu que le gouvernement n'aura pas le choix d'aller là aussi pour les jeunes du primaire et du secondaire? Oui, bien, effectivement, nous, on l'a appris la semaine dernière. En fait, en dedans de 3 heures, là, on avait eu des directives différentes. Donc, par exemple, mardi dernier midi, on disait que les étudiants pourraient retirer le masque, une fois qu'ils seraient assis en classe. Et le premier ministre, à 3h15, annonçait le contraire, donc les masques seraient obligatoires. Pour être honnête avec toi, je suis d'accord avec la mesure. Je sais que c'est pas le fun, là. Mes étudiants qui m'écoutent peut-être m'aimeront pas, mais c'est la meilleure chose à faire dans les circonstances. Encore une fois, le variant circule, même si on a un bon taux de vaccination là, de nos élèves et du personnel au cégep, on veut quand même faire attention. On est quand même beaucoup dans des lieux restreints. L'aération n'est pas toujours parfaite non plus, donc c'est peut-être un mal nécessaire là, encore pour au moins une session. Puis, est-ce que ça va être transposé au primaire secondaire? J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai l'impression que la réponse va être oui, que dans un avenir rapproché, on va annoncer là, que les étudiants primaires secondaires devront aussi porter le masque en classe. Là. J'espère qu'il y a de l'air climatisé, Patrick. Aujourd'hui, ça va être encore proche de 40 avec l'humidex. Écoute, c'est collant, mais oui, on a l'air climatisé. On est très bien au cégep pour l'instant, donc on n'est pas à plaindre de ce côté-là. Parce qu'avec le masque, là, quand il fait chaud, c'est là que ça devient ardu, là. Oui, effectivement. Donc, mais on a l'air climatique. On est très confortable dans les classes, ça, je peux te le garantir. Bon. En terminant, Dr Arruda qui a dit la semaine passée que le port du masque en public, justement, pourrait très bien devenir la norme à long terme. Vraiment? Oui. Moi, ça m'a fait sourciller quand il a dit ça. C'est sûr qu'à court terme, là, avec la COVID et tout qui circule, c'est sûr qu'on va porter le masque. Mais à moyen long terme, éventuellement, si la vaccination, l'immunité collective se bâtit, je pense qu'on va retrouver une certaine forme de normalité. Le masque pour aller faire son épicerie, éventuellement, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Par contre, ce que j'aimerais que les gens retiennent de tout ce qu'on vit présentement, c'est qu'éventuellement, quand on retournera à une vie normale, si quelqu'un, ne serait-ce qu'un rhume, quand vous prenez l'autobus de grâce, portez un masque. Peut-être des choses qu'on va vouloir maintenir quand on sera malade. Même si c'est juste un petit rhume, moi, dans l'autobus, je me faire tousser dessus par quelqu'un derrière de moi, là, je trouve ça fatigant. Puis là, c'est là qu'on se contamine. Donc, quand tu es malade, tu protèges les autres. Oui. Mais de là à ce que ça devienne une normalité quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas au centre d'achat, ou même, je sais pas, moi, à l'école, moi, je me vois pas là, porter un masque. Oui. Alors, à long terme, peut-être pas pour tout le monde, mais pour les gens qui ont des symptômes quelconques, là, s'apparentant de la grippe ou peu importe, on va avoir développé ce réflexe-là. Puis, je pense que autant il y en a beaucoup qui sont maintenant plus respectueux par rapport à ça, puis d'autres qui sont moins tolérants. Donc, effectivement, le masque, à quelque part, est probablement là pour rester là, à long terme, ce qui n'était pas du tout dans notre mentalité il y a juste avant la COVID. On ne connaissait pas ça ici, là. Non, certains pays le faisaient déjà. Les pays asiatiques sont forts là-dessus, porter le masque pour se protéger les autres. Mais nous, c'était pas quelque chose qui était dans les mœurs. Mais j'espère que ce sera quelque chose qui va rester. Mais de là à aller jusqu'à ce que le Dr Arruda a dit et qu'on ait à le porter indéfiniment, là, en tout cas, encore une fois, j'espère qu'il se trompe et que j'aurai raison, mais qu'on va pouvoir éventuellement là, voir des visages complets dans les lieux publics. Là. OK, j'allais faire un petit commentaire, mais c'était pas nécessaire. Dr Arruda et les masques. Non, mais Dr Arruda et les masques, disons que c'est un dossier compliqué depuis le début. Patrick, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne rentrée officielle. Merci beaucoup. Bonne journée. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.